Vierge Marie, je suis à toi, je t'en supplie, écoute-moi. Ô tendre Mère, porte mes vœux et ma prière jusqu'aux cieux. Sainte Vierge Marie, ô Madone chérie, sois toujours mon perpétuel secours. Sois toujours mon perpétuel secours. Je me confie à ta bonté, Mère remplie de charité. Je m'abandonne à toi toujours, Sainte Madone, sois mon secours. Sainte Vierge Marie, ô Madone chérie, sois toujours mon perpétuel secours. Sois toujours mon perpétuel secours. Bonjour. Alors, l'abbé Jacques Binet nous propose, encore aujourd'hui, un bon moment de réflexion. Continuons de prier avec ferveur Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui en donnant Jésus est devenue la cause de notre joie et dans nos vies. Tu es le perpétuel secours, car tu es toujours à ses côtés, comme celle qui ne cesse d'intercéder pour nous. Eh bien, je vais dire en votre nom cette belle prière de la neuvaine pour le jour 8 de la neuvaine en préparation de la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mère du Perpétuel Secours, je me sens parfois gêné quand je me mets à faire le bilan de ma vie. Je me suis si souvent écarté du Seigneur et je suis un peu téméraire en venant te prier et te demander de nouvelles grâces. J'ai si souvent abusé de la bonté du Seigneur. J'ai si souvent résisté à ses invitations. Mais sur ton image, je vois Jésus qui se presse sur ton cœur maternel. C'est comme si tu lui disais « N'aie pas peur, ta mère est là ». Et il me semble que tu me dis à moi aussi « Confiance, je suis là, je suis la mère de la miséricorde ». Ce qui m'attire vers toi, ce ne sont pas tes mérites, mais tes souffrances et ta détresse. Je suis là, Mère du Perpétuel Secours, et je suis au service de tous ceux qui souffrent. Je fais donc appel à ta bonté maternelle. Ma confiance repose entièrement sur l'indulgence et la compassion de ton cœur maternel. À toi de me secourir, à toi de me protéger, et à toi de me rapprocher de ton Fils Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, une autre belle journée de neuvaine à l'occasion de la préparation à la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Quelle grâce, on l'a dit un peu hier, quelle grâce et quel honneur que nous avons que Marie soit notre mère et notre mère du ciel et notre mère également sur cette terre. Quel privilège, Marie, nous avons de pouvoir, en ce temps de préparation à ta fête, de nous rapprocher de toi. C'est un privilège, Marie, toi la Mère de Dieu, que nous avons, nous, humains, vulnérables, de nous rapprocher de toi. Bien sûr, même si on veut bien faire, et qui ne veut pas bien faire dans sa vie? On est tous remplis de bonnes intentions. Mais même si on veut bien faire,
On n'est pas toujours fidèle envers le Seigneur, on le sait tous. On n'est pas toujours fidèle envers l'amour que le Seigneur nous porte, envers sa vérité, envers son évangile, envers son enseignement et sa parole d'évangile. Et c'est pour cette raison qu'il peut sembler un peu gênant, disons le mot, un peu gênant de se rapprocher de toi, Marie, et de te demander ton aide et de te demander de nouvelles grâces, même si nous n'en sommes pas vraiment dignes. Mais comme toute bonne mère, comme toute bonne maman, eh bien, tu nous aimes, et que l'on soit en santé ou que l'on soit malade. On se rappellera quand on était tout jeune, je me souviens, j'ai des souvenirs très, très vifs dans mon esprit. Quand j'étais jeune, ça veut dire 6 ans, 7 ans, et qu'on avait une maladie quelconque, on avait attrapé la rougeole ou tout ça, notre mère était là, on avait droit à des traitements spéciaux. C'était même quand on était malade qu'on avait droit à des traitements un peu, qui sortaient un peu de l'ordinaire. Eh bien, Marie, pourquoi est-ce qu'on serait gêné d'aller à ta rencontre quand on n'est pas tout à fait prêt à ta rencontre? Tu es là pour nous aider. Et tu veilles sur nous, quelles que soient les circonstances. Tu ne te laisses pas déranger par les circonstances de notre vie. Alors, remplis de confiance en toi, Marie, n'ayons pas peur. Quelle belle parole. C'est une des premières paroles que le pape Jean-Paul II a dites quand il a été nommé, élu pape. N'ayez pas peur. Et tu nous le redis, toi aussi, Marie. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Notre mère est là pour s'occuper de nous, quoi qu'il arrive et quelles que soient les situations. C'est stimulant d'entendre ça. On n'est pas délaissé, on n'est pas mis de côté. Au contraire, on est accueilli d'une façon spéciale. Et Marie, nous t'entendons nous dire, eh bien, confiance, confiance. Je suis là, avec vous, au milieu de vous. Je suis votre mère et la mère de la miséricorde de Dieu. Si son fils Jésus a été un agent de la miséricorde de Dieu, eh bien, Marie, parce qu'elle est étroitement liée à son fils, eh bien, elle aussi, elle est mère de miséricorde. Marie, nos péchés, nos souffrances, nos détresses ne te font pas peur. Peut-être qu'ils nous font peur à nous, parce qu'on manque de confiance, parce qu'on manque d'amour, mais nos limites, nos détresses ne te font pas peur. Au contraire, tu es là pour nous en libérer en communion avec ton Fils Jésus. Tu es là pour prendre ce qui nous affecte négativement pour en faire quelque chose de beau. Toi, la mère du perpétuel secours. Quel beau nom, quel beau titre, quel beau vocable d'avoir Marie qui est notre perpétuel secours. Marie, en ce temps de neuvaine, juste à la toute veille de ta fête, eh bien, ne nous oublie pas. N'oublie pas l'Église de ton Fils qui est ballottée présentement dans le monde entier. L'Église qu'a fondée ton Fils est ballottée dans le monde entier. Prie avec nous pour cette Église. Ne nous oublie pas dans ces mois difficiles que nous vivons. Déjà depuis 15 mois, c'est difficile à croire, mais ça fait 15 mois que cette pandémie-là s'est déclarée. Nous avons vécu des moments difficiles. Bien, ne nous oublie pas durant ces moments difficiles. Au contraire, soit notre confiance, soit notre paix, soit notre joie, soit notre harmonie intérieure à travers tous ces moments difficiles. Et Marie, plus que jamais, nous comptons sur toi et nous comptons sur ta protection. Quelle mère abandonnerait ses enfants? C'est impensable de voir qu'une mère abandonnerait ses enfants qu'elle aime de tout son cœur. Et par ton accueil et ton action amoureuse, eh bien, rapproche-nous de ton Fils Jésus. C'est ça ta mission, Marie. C'est de nous rapprocher de ton Fils Jésus pour qu'on l'aime davantage et donne-nous de vivre dès maintenant de la vie de notre Dieu. Amen. Prière à Notre-Dame du perpétuel secours.
Ô Sainte Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans borne, avez voulu prendre le nom si doux de Mère du perpétuel secours, nous vous supplions de nous secourir en tout temps et en tout lieu, dans nos tentations, après nos chutes, dans toutes nos difficultés et dans toute misère de la vie, et surtout au moment de notre mort. Donnez-nous, ô charitable Mère, la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous, car nous sommes sûrs que si nous vous invoquons fidèlement, vous serez fidèles à nous secourir. Procurez-nous donc cette grâce des grâces, la grâce de vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant, afin que par la vertu de cette prière fidèle, nous obtenions votre perpétuel secours et la persévérance finale. Bénissez-nous, ô tendre et secourable Mère, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une femme autrefois s'appelait Marie, et par elle nous vint un printemps de vie. Une femme autrefois a porté l'enfant, dont l'amour a passé tous les jours du temps, et des chants pleins d'espoir chaque jour le prient. Une femme autrefois s'appelait Marie. On raconte souvent qu'il n'est pas parti. On raconte souvent qu'il revient la nuit. Qu'une femme autrefois l'a trouvé vivant. Pour le joie, tout le ciel n'est pas assez grand. Et je rêve d'aller vivre en leur pays. Une femme autrefois s'appelait Marie. Là, notre neuvaine achève déjà. On est dans les dernières journées. Le 27 juin approche à grands pas. Il est peut-être un peu tard pour s'inscrire. On peut toujours prendre une chance s'il reste une place, mais je vous invite à venir en virtuel, suivre la neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours. On vous y attend et on vous invite à suivre les renseignements qui arriveront ces jours-ci. Au revoir.